nous sommes ici ce soir pour parler de la torture. Stop torture, c'est bien beau de crier. Mais alors nous parlons, il y a encore certains de nos frères et sœurs qui sont en train d'être torturés. Les gens pensent que c'est quand on t'arrête peut-être pour un fait, on te met au commissariat gendarmerie ou bien à l'année, seulement qu'on est torturé. Alors je vous parle, nos frères et sœurs togolais ou africains ou européens même sont en train d'être torturés à la prison civile de Lomé. Je vais vous donner un exemple palpable. Si vous allez à la prison de Lomé, vous prenez une cellule de 4 ou 5 mètres carrés dans laquelle vous retrouvez 80 ou 90 personnes. Là, nous parlons, il n'y a pas de ventilo. Ça aussi, c'est de la torture. Hier, à la maison de la santé, je posais la question au docteur Tchangaï s'il est informé que même les morts sont aussi torturés à la prison civile de Lomé. Il me disait non. Oui, ça fait rire, mais c'est triste. Je dis ça parce que j'ai assisté, j'ai vécu. Pour avoir été victime de torture, j'ai assisté à ça. Et rien qu'à côté de nous, ici, à la prison civile de Lomé, quand il y a quelqu'un qui est mort, on le fait sortir de sa cellule, il y a un hangar, on le pose là, on allume un briquet, on fait brûler les 10 doigts pour voir si c'est un jour où il est réellement mort. Les orteils, idem. Et après, on soulève le cadavre. En haut, on le laisse tomber pendant 3 fois. Si tu ne bouges pas, là, on sait que tu es réellement mort. Et par la suite, les militaires amènent des menottes, on te menotte avant de t'amener à la mort. Ai-je menti? Ça aussi, c'est de la torture. Donc, il y a vraiment tant de trucs que nous devons faire. Si notre frère vient de dire, il ne faut pas peut-être passer par le cas avant de vouloir intégrer la civilité ou bien avant de vouloir réagir ou manifester, il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, certaines personnes entendent parler de la torture, mais pour n'avoir pas été victime de torture, il y a certains qui ont même tendance à dire Olivier Boutoa, Gaol Etienne, avec un le Dapa, le métier, on dit torturer au monde. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner un exemple. Avant les années 2000, quand on prend aujourd'hui les nationales, les primes de match pour nos joueurs, à peine certains recevaient 200 ou 100 000 ou 500 000. Mais aujourd'hui, c'est des millions qu'ils comptent comme prime de match ou prime de qualification. Est-ce que j'ai menti? Cela veut dire que toutes choses changent. Le monde évolue, nous devons aussi changer. Donc, si l'équipe nationale aujourd'hui, s'il y a un match, ils gagnent ou perdent, ils ont des primes au-delà d'1 million, 2 millions, 3 millions et autres. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont levés très tôt, il y a eu des gens qui ont fait des propositions concrètes, il y a eu des gens qui ont réagi ou manifesté, et voilà là où ils en sont aujourd'hui. Nous aussi, Togolais, je pense que si nous levons très tôt, nous posons des actes concrets, nous proposons des idées pour pouvoir éradiquer ce fléau, si ce n'est quand même dur peut-être d'en finir totalement, mais quand même, on va réussir à diminuer cela. Je vous remercie.